moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse, nous l'avons dit hier, est une célébration du Christ, la célébration de la victoire de l'agneau immolé. C'est un message d'espérance, non pas seulement des catastrophes. Il dénonce le mal sur toutes ses formes, condamne le péché, mais il proclame le salut du pécheur. L'eau de la vie dont parle Jean, c'est l'eau qui a jailli du côté percé de Jésus sur la croix. C'est aussi l'eau du baptême qui nous fait naître dans le sein de Dieu et qui est le signe de l'alliance. Le baptême, mon chers frères et sœurs, n'est pas qu'une simple formule de rite ou de rituel, ou encore une simple cérémonie qui se fait à l'église. C'est une célébration de l'alliance du Christ avec celui qui reçoit le baptême. C'est une célébration de la vie qui nous fait entrer dans le mystère de l'agneau et son épouse qui est l'Église. Le livre de l'Apocalypse de Saint Jean proclame le règne de l'agneau immolé. Comment un agneau immolé peut-il régner ou avoir la victoire? Comment cela est-il possible? C'est tout le mystère de notre rédemption, de notre salut. Nous sommes sauvés par un agneau immolé, par la mort d'un homme qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu. Mystère insondable. La vie est dans la mort de celui-là même qui est l'auteur de la vie. Il est l'arbre de la vie, dont les feuilles sont un remède pour les nations, nous dit le livre de l'Apocalypse que nous venons d'écouter. Il faut que nous nous approchions de lui, chers frères et sœurs. Si nous nous approchons de l'arbre de la vie, il nous donnera de ses fruits. Il nous donne chaque jour ses fruits. C'est lui qui nous donne ses fruits gratuitement. Ces fruits ne s'arrachent pas dans la convoitise. On ne peut pas non plus voler ses fruits. Cela fut l'erreur de Ève dans le jardin d'Éden, qui a pris le fruit en écoutant la voix du serpent. Il faut éviter de commettre cette erreur. Les fruits de l'arbre de la vie se reçoivent dans l'écoute de la parole de Dieu. C'est elle qui nourrit la foi. C'est elle qui nourrit notre espérance et notre charité. Et c'est dans un acte de foi priante, d'une espérance et d'une charité priante, que nous recevons l'arbre, les fruits de l'arbre de la vie. La parole de Dieu sans la prière ne produit rien en nous. C'est ce que nous enseigne l'Évangile en disant: tenez-vous prêts, tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. La prière est la force du chrétien pour gagner le combat à la suite du Christ, qui a payé le prix pour nous. Il faut juste donner notre adresse spirituelle pour recevoir le cadeau que le Christ a payé pour nous et qui nous sera livré ou donné en Noël par la Vierge Marie, par Joseph et les anges. Chers frères et sœurs, dès demain, nous rentrons dans le temps de l'Avent, qui est un moment de préparation spirituelle, un moment de nettoyage intérieur pour accueillir Dieu qui vient en Noël. Heureux sommes-nous si nous gardons les paroles de l'arbre de la vie. Le Christ viendra naître dans nos cœurs. Que le Seigneur nous dispose
à vivre ce temps de l'Avent autrement. Amen.